Bonjour mes petits bonheurs, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale test première impression, crash test, get ready with me. Donc si vous voulez voir de quel produit il s'agit, eh bien restez avec moi et c'est parti. Donc en fait il faut savoir que je cherchais un moyen, comme je ne fais plus que pour le moment une seule vidéo par semaine, mais dès que je pourrai je reprendrai mes 2 vidéos par semaine. Mais en attendant, j'ai toujours envie de tester plein de produits et pour vous montrer ces produits, c'était difficile, ça collait pas. Donc je me suis dit, pourquoi pas le principe de faire un Get Ready With Me, full face, première impression, crash test. Donc vous me direz si ça vous convient comme format en attendant dans les commentaires, ça me fera plaisir de vous lire. Et puis bon, c'est quand même une chaîne pour le partage, donc si ça vous convient pas, faut me le dire, et à ce moment-là, je ferai comme un produit par un seul produit. Mais voilà, donc je vous présente les produits, histoire que ça ne dure pas 3 plombes, hein. On va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc la première chose, c'est la palette de chez Stila. Alors, j'ai craqué à cause de l'une d'entre vous. En fait, sur Instagram, de temps en temps, je vous mets des sondages à savoir quel produit vous intéresserait, qu'est-ce qui vous plairait, et je pioche là-dedans. Et j'avais jamais testé de palette de chez Stila. Alors je me suis dit, tiens, et apparemment ça pourrait plaire. Tu te reconnaîtras par là. C'est une palette qui coûte un bras, faut bien le dire. Donc ça fait déjà 2 semaines que je l'ai, mais impossible de mettre les doigts dedans, quoi. J'ai pas pu. Je vous l'ai montré sur Insta, mais j'ai pas pu. Donc la palette s'appelle After Hours. Donc elle est super lourde, hein, elle est très jolie, c'est très qualitatif, c'est ouais, vraiment très joli. Derrière on a le nom des teintes. Bon, ça c'est pas le truc que j'aime le plus, mais bon, pourquoi pas. Je préfère quand c'est écrit en fait. Par contre, ce qui est magique et magnifique, c'est ça, quoi. On va être clair, les teintes sont absolument magnifiques. J'espère qu'elles vont bien swatcher et surtout qu'elles vont bien réagir euh, en termes de maquillage et qu'elles vont tenir toute la journée. Donc, bien sûr, je vous ferai les swatchs de cette palette à la fin de la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Deuxième produit, en fait, chez Sephora, je suis allée regarder un petit peu les nouveautés il y a quelques temps et je suis tombée vraiment sur 2 vendeuses super sympas dans le Sephora de Villiers. Et franchement, elles ont été extra. Et donc, j'ai pu toucher un petit peu de les textures qui pouvaient m'intéresser et m'aller, hein, et j'ai jeté mon dévolu sur, oui, 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 le nouveau fond de teint de chez Kat Von D qui s'appelle True Portrait. Ouais, c'est ça. Normalement, le fond de teint de chez Kat Von D, c'est même pas la peine pour moi. Enfin, le style le kit, c'est sur une pomature. Enfin, non, quoi. Enfin, moi, non. Mais celui-là, la texture m'a tellement bluffé que je me suis dit, allez, je le teste. Je me sacrifie. S'il y en a qui l'ont déjà testé, j'aimerais bien le savoir. Et donc, pour rester chez Kat Von D, celles qui connaissent la palette pour le contouring, où il y a... c'est vraiment une très belle palette, très bien pensée, avec pour les teints light, medium et dark. La qualité, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, ils ont sorti en fait chez Sephora la version petite de cette palette. Et donc, moi, je l'ai pris bien sûr en teinte light avec... je vais vous montrer comment ça se présente. D'abord, je trouve que le packaging est vraiment magnifique. Il n'est pas trop grand pour pouvoir se glisser dans le sac. Pour une retouche, comme il y a un miroir à l'intérieur qui est très bien fait. Et puis, on retrouve les 2 teintes, suivant votre carnation de peau, bien sûr, hein, vous avez le choix. Donc, c'est intéressant financièrement. En plus, quand vous pouvez bénéficier d'une promo, c'est encore plus génial. Et c'est une petite palette qui est rechargeable. Donc, plus besoin d'acheter la grande palette avec toutes les teintes où il y en a souvent 3 voire 4 qui ne vous conviennent pas.
Mais voilà, pour des maquilleurs professionnels, évidemment que c'est intéressant d'avoir toutes les teintes. Mais sinon, c'est suffisant d'avoir sa propre teinte. Enfin, je pense, perso, c'est comme ça que je vois la chose. Et voilà. Donc, j'ai décidé qu'on allait tester ça pour voir si c'est d'aussi bonne qualité. Je pense que ce sont les mêmes. Pour moi, je pense que ce sont les mêmes. De ce que j'ai pu lire, ce sont les mêmes. Mais je trouvais ça trop beau. Il fallait que je l'essaye là. En plus, ça fait super longtemps que je n'ai plus l'autre. Donc, je suis bien contente de l'avoir trouvé. Au point de vue des anti-cernes, la partie toujours super casse-pied et on cherche toujours le Saint Graal, j'ai décidé de tester le Boeing de chez Benefit, le Cakeless Concealer, donc celui-ci. Pourquoi pas, hein? On va tenter, on va voir si vraiment ça vaut le coup. Donc je l'ai pris voilà, en teinte plutôt claire, mais pas trop claire parce que ça me va pas, moi, de mettre quelque chose de trop clair sous les yeux. Pour les lèvres, j'ai choisi de tester la marque Ink Credible, qui se retrouve aussi chez Sephora. Donc, suivant le maquillage que je ferai, j'essayerai l'un ou l'autre. Je suis curieuse de cette marque. Je trouve que les produits ont l'air intéressants, assez abordables. Et donc, voilà, j'étais attirée par ça. Et le dernier produit, c'est le mascara Paradise Extatic, mais dans sa version waterproof. Je vous mets ici mes produits préférés que j'ai utilisés en fait cet été. Enfin, tout l'été. Et je me suis aperçue en fait cet été que c'était pas si facile d'avoir un mascara qui allait tenir la route vraiment. Sur la durée, avec la chaleur, avec tout ça. Et je me suis dit, en plus, en ce moment-là, il pleut. Donc, allez, on y va pour du waterproof. Donc, voilà. Le reste, ce sont des produits, bien sûr, que j'ai déjà testé avec vous. Donc, let's go. Bon. On y va pour le test des produits. Si jamais c'est pas encore fait, mettez sur pause. Allez chercher un thé, un café, un truc à manger, à boire, enfin ce que vous voulez, mais parce que je pense que ça va être long de tester tous ces produits, surtout moi, qui suis une petite fille qui a de la jasette. Ouais, je sais pas comment elles font les filles pour arriver à caser, à vous présenter le produit, à tester le produit, à vous montrer les avant, les après, et tout ça dans 15-20 minutes. Moi, je suis pas capable. Je suis pas capable. Bon, allez, je me tais. Donc, oups là, dans le bon sens. Ça commence bien. Donc, voilà, le fond de teint Kat Von D, donc True Portrait. Moi, je l'ai en teinte Light 010. Le packaging est super joli. Rien que pour ça, j'avais trop envie d'avoir le Look It, mais le Look It est impossible. C'est vraiment pas pour moi. Je l'ai testé, pas du tout. Mais ça, j'ai envie. Et celui-là, je ne l'ai jamais appliqué. Juste sur ma main. Bon, ok, un tout petit peu là. Mais c'était juste pour voir la couleur, c'est tout. Bon, allez, je me tais. 30 millilitres. Donc, tout à fait normal pour un fond de teint. Comment ça s'ouvre? Oh, mercredi. On n'a pas fini de faire des conneries. Ça se dévie. Ah, bah, ça se dévisse et... Je vais regarder, est-ce que c'est rechargeable? Mais je pense pas. En fait, c'est plutôt sympa. Le packaging est super joli. Assez ferme en plastique. Et en fait, là, ici, on peut appuyer pour faire sortir le produit. C'est du plastique mou. C'est rigolo. Ok, j'arrête. Je vous montre. Oh, mercredi. Bon, attendez. La vidéo qui va jamais en finir. Je vous ai prévenu avant. Il fallait mettre sur pause. Je secoue. Puis je vais m'essuyer la main parce que sinon, ça va être une catastrophe. Évidemment, j'ai pas secoué. Ça descend tout seul. Vous voyez pourquoi j'ai été tellement... Je me suis dit, oh. Alors, ce fond de teint, il promet une couvrance moyenne, un perfecteur de teint, formule liquide pour un fini mat poudré, texture lisse, ultra légère, très longue tenue. Ok, on y va. Je recommence. Donc, ça c'est clair que pour être liquide, c'est liquide comme de l'eau et c'est ça
Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu. Bon, je vais pas trop faire mes muses, hein. Je vais en appliquer. Et on y va, c'est parti. Bon, alors, l'application super rapide, super facile. Au pinceau, ça laisse aucune démarcation. Mais alors, zéro. Très, très léger. Quand ils disent fini mat poudré, c'est réellement un fini mat poudré. C'est super doux. Alors après, qu'est-ce qu'il disait sur la couvrance? Il disait couvrance moyenne, je crois. Ouais, je suis assez d'accord, hein. On voit bien quand même que là, il y en a, puis là, il n'y en a pas. Pas mal. De l'autre côté, je vais l'appliquer avec les doigts, juste pour le fun. Bon, en fait, j'en ai mis trop sur ma main. J'avais l'impression que comme c'était liquide, il fallait en mettre plus. Mais non, non, non. C'est une erreur de ma part. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits. Je vous rappelle que j'ai une peau mixte déshydratée avec une zone T quand même qui duit quand même. Qui est mature aussi, la peau. Hein. Je suis en train de regarder les deux. Alors, je dirais que la couvrance doit être un tout petit peu plus... un tout petit peu plus forte avec le pinceau. Le fond de teint est super léger, on a l'impression de rien avoir et quand on touche, c'est super doux. Donc fini poudré, oui, oui, tout à fait. Je suis étonnée qu'un fond de teint aussi liquide soit... Ouais. On va voir ça. On va voir ça. Je vais le poudrer. Est-ce que je le poudre? Non, je vais d'abord mettre l'anti-cerne. Allez, viens par ici le petit Boeing de chez Benefit. Alors, l'embout est en mousse, hein, style Shape Tape, bien sûr. Je vais d'abord l'appliquer au pinceau sous le premier. En essayant de ne pas en mettre deux trop. Oula. Oh, que ça a l'air couvrant. Oh mon Dieu, j'ai pris super clair. Pourtant, je pensais que ce serait ok la couleur. Bon, clairement, je préfère l'application au doigt par rapport au pinceau. Hein. Je trouve que c'est plus couvrant, c'est plus lissant avec le doigt. Et la teinte, en fait, ça va. Je pensais que ça allait être clair, mais non, une fois que c'est appliqué et bien tapoté, je pense que c'est ok. Bon, voilà. Donc maintenant, je vais venir appliquer ma poudre BK Hydramist, que j'aime beaucoup mettre en ce moment. Ouf, le nuage. Je vais venir poudrer là-dessous des yeux. Bon, voilà, j'ai poudré partout. Sous les yeux, partout. J'adore cette poudre, elle est très fraîche, elle est très légère. Je trouve qu'elle lisse bien. On va voir ce que ça donne avec ça aujourd'hui. Vous savez que je ne mets pas de la poudre très régulièrement, mais c'est bien de savoir si ça se comporte bien ou pas avec. Bon, on va passer au maquillage des yeux. Donc tout d'abord, je prends la couleur marron le plus clair et je vais en mettre en fait sur toute ma paupière mobile et sur ma paupière même entière pour unifier. Je prends la marron un tout petit peu plus foncé mat
et je le mets dans le creux de paupière. Puis je viens blender délicatement et lentement le tout. Donc ça donne un joli résultat. Je prends la couleur marron la plus foncée et je viens la mettre précisément dans le coin externe, et puis je remonte un petit peu dans mon creux de paupière pour faire un espèce de petit V. Je prends le vert pailleté que je vais essayer de mettre au pinceau, mais ça va pas marcher en fait, ou très peu, donc je vais prendre mon doigt pour finir l'application, parce que ça fonctionne beaucoup mieux pour appliquer ces paillettes pressées. Vous voyez, ça ressort beaucoup plus. Et je reprends un petit pinceau vraiment précis pour fondre les bords avec mon marron foncé en fait, sur les coins externes. Je prends cette couleur dorée pailletée et que je vais l'appliquer maintenant sur le reste de ma paupière mobile et dans le coin interne de l'œil, enfin presque interne on va dire, et pareil au doigt, hein, parce que ça fonctionne tellement mieux au doigt, tellement plus joli. Je prends un pinceau Sephora un petit peu plus fluffy avec la couleur claire du tout début pour fondre, pour enlever toute démarcation possible. Comme ça, ça va faire un résultat joli. Et je prends un petit pinceau pour faire mes ras de cils inférieurs avec la couleur marron numéro 2 en fait. Et je rejoins bien le coin externe de l'œil. Et enfin, je prends une couleur irisée un peu champagne et je viens l'appliquer au pinceau dans mon petit coin interne des yeux. Et là, ça fonctionne très bien au pinceau. Ça fait un joli résultat que vous allez pouvoir voir dans 2 secondes. Je vais maintenant appliquer le mascara. On va passer maintenant au teint. Il est temps. Je vais appliquer maintenant le blush de chez Makeup Revolution, le All I Think About Is You, et c'est un blush cuit. Et enfin, un petit peu de highlighter, le Face Studio Chrome en teinte Molten Rose Gold de chez Maybelline. Je prends mon crayon de chez In Cosmetics, un crayon à lèvres en couleur Nut Brown. Et je viens appliquer le... je pense que c'est marqué quoi? Incredible. Un gloss iridescent. Translucide. En couleur Mermaid Tantrums. On y va. Enrichi en vitamine E. Hop. Hop. J'aime beaucoup la couleur. Waouh. Jean-Luc à paillettes aujourd'hui, hein. C'est plutôt make-up de soirée. Donc voilà, on en a fini pour le maquillage. Donc je reviens tout à l'heure en fin de journée pour vous dire comment se sont comportés tous les produits et puis vous donner mon avis final. Donc voilà, je vous retrouve en fin de journée.
On va faire le point sur le maquillage, donc sur les produits que j'ai utilisés aujourd'hui pour savoir ce que j'en pense en première impression. Donc tout d'abord, le fond de teint True Portrait de chez Kat Von D. Je dois bien avouer que c'est vraiment un très joli fond de teint. Je suis étonnée. C'est vraiment un très très joli fond de teint. Il ne marque pas les irrégularités de la peau. Il est, on le sent pas du tout, ni sur la peau, parce qu'en fait, sur la peau, ça laisse la peau toute douce. Ça, j'ai l'impression de rien avoir mis sur mon visage. Moi qui ai quand même des zones de sécheresse à certains endroits, ou de déshydratation, rien. Il est parfait. Il n'y a pas une chose qui a marqué. Il n'est pas rentré plus que ça. Il ne me marque pas les rides ou les ridules. C'est vraiment un fini très naturel, très doux, très frais. Il lisse la peau. Je trouve qu'il est lumineux. Il n'a pas brillé. Mon visage ne brille pas du tout. Je n'ai même pas mis de papier matifiant. Je n'ai pas eu besoin. Donc c'est vraiment... il est hydratant, en même temps mat, léger, fini velours. Quand je dis velours, c'est que vraiment la peau a l'air de velours, mais rien ne marque, quoi. C'est vraiment... je suis très très étonnée qu'un produit de chez Kat Von D pour le teint comme ça, comme un fond de teint, puisse me correspondre. Donc je vais avoir beaucoup de plaisir à le tester en long, en large et en travers pendant tout le mois. La seule chose que je me pose comme question, c'est étant donné qu'il est vraiment très liquide, est-ce qu'il va durer dans le temps? Parce que 30 millilitres sur un fond de teint, c'est voilà, c'est parfait. Mais là, il est vraiment très liquide. Alors la seule chose que je dirais, l'application Beauty Blender, pour moi, ça va boire trop de produits. Ou alors mettre un petit coup d'éponge une fois qu'on a appliqué le fond de teint. Quelques retouches avec le pinceau, pourquoi pas, ou accentuer peut-être quelques endroits, peut-être pour camoufler des rougeurs ou des boutons si vous en avez. Maintenant, je pense que la meilleure façon de l'appliquer, mais ça, je vous en reparlerai, je pense que ça va être réellement au doigt, parce que ça se met tout seul, ça en utilise très 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 peu. Ça aussi, il faut vraiment ne pas en mettre beaucoup. J'étais étonnée parce que quand c'est liquide, généralement, on a tendance à vouloir en mettre plus, mais non, l'effet est tout de suite visible. Donc, est-ce que je tiens la pépite de l'année? Qui sait? On verra ça. Ensuite, le concealer. Le concealer de chez Benefit, le Boeing Cake Lace, pardon. Plutôt surprise dans le bon sens. C'est pas le produit encore, je dirais, le plus magique qui soit, mais il n'a pas du tout, il n'est pas du tout rentré dans mes rides ni dans mes ridules. Il s'est super bien fondu avec la peau et avec le fond de teint de chez Kat Von D, mais parfaitement. Je vois aucune démarcation. Il n'a pas oxydé. D'ailleurs, le fond de teint non plus. Je suis vraiment d'un avis vraiment positif sur ce produit. Là aussi, je dirais que on verra, mais je pense que l'application au doigt est mieux que celle du pinceau, en tout cas sur ma peau. Mais le résultat est vraiment très joli. Ça bouge pas non plus. Ça n'a pas bougé de la journée. J'ai rien fait du tout et je trouve que mon dessous d'œil n'est pas marqué. Et ça fait vraiment du bien. Donc non, vraiment le rendu est vraiment très très joli aussi. Après ça, en fait, c'est simplement un nouveau packaging pour les, comment dire, les pannes de teint de la grande palette de chez Kat Von D. J'arrive pas à l'ouvrir.
Voilà. Vraiment, je trouve ça super bien d'avoir juste le packaging avec votre teinte qui va dedans, enfin qui va, oui, à l'intérieur, qui soit rechargeable et qui est compact à mettre dans le sac à main, quoi. Le miroir est très bien pour se faire des petites retouches, pour se remaquiller, pour se regarder, enfin tout ce qu'on veut. Je le trouve très joli. Donc ça, je valide à 150%. J'adore ce produit, c'est sûr. Il est assez poudreux, hein, il est plutôt bien pigmenté, mais oui, c'est un produit que j'adore et je trouve que c'est encore mieux de l'avoir dans ce format-là que le format, que le grand format, quoi. Ça, c'est vraiment top. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre sur moi, devant moi? 1, 2, 3. Le Gloss Incredible. Alors, c'est un gloss, hein, donc le gloss, on ne peut pas en attendre une tenue fantasmagorique, ça ne l'est pas. C'est vraiment un gloss scintillant. Je vais en remettre là, histoire que vous puissiez vous rappeler à quoi ça ressemblait. Il n'est pas du tout collant. L'effet sur la bouche est vraiment très 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 joli. Alors après, est-ce que je sortirai en plein jour avec? Il faut que je le fasse plusieurs fois avant de vous le dire. Au démarrage, je pensais que c'était plus quelque chose pour une soirée, mais c'est parce que mon maquillage des yeux était pour moi assez chargé. Donc du coup, voilà. Mais c'est super agréable. Vraiment, ouais, j'adore. Ça colle pas du tout, ça laisse une sensation de... Je sais même pas, c'est même pas d'un rouge à lèvres, c'est encore plus léger qu'un un rouge à lèvres. Et c'est pas du tout collant. Pas du tout. C'est très très agréable et c'est très joli. J'aime beaucoup. Et il me semble, pour finir, si je dis pas de bêtises, non, je pense que je ne dis pas de bêtises, c'est... Non, bien sûr que je dis une bêtise. L'avant-dernier produit, le Paradise Ecstatic en forme waterproof. Donc c'est exactement la même brosse que sa version standard, hein, qui est vraiment super bien. J'aime beaucoup cette brosse en poil. Pour si jamais vous ne l'avez jamais essayé, voilà, hein, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, enfin ce matin. Donc c'est vraiment une brosse que j'aime beaucoup. Et je dois bien avouer que le produit, je trouve qu'il est assez bluffant parce que il allonge vraiment les cils. Je n'ai pas recourbé mes cils, donc il les courbe, il les allonge, il tient la courbure, ce qui est pas souvent le cas avec des waterproof. Je trouve qu'il donne du volume, je trouve qu'il est bien noir. J'en ai mis également en cils inférieurs et ça n'a pas bavé. Donc non seulement ça ne bave pas en dessous, ça ne transfère pas au-dessus, ce qui est super important pour moi aussi, pour pas avoir des marques partout. Ça n'a vraiment pas bougé de la journée. Donc ça j'adore. Je vais continuer aussi à le porter plusieurs fois, enfin même pas mal de fois parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc ça, super contente. Et le dernier produit, c'est la palette de chez Stila. Alors, cette palette de chez Stila, je vous la remontre, hein. Elle est comme ceci. Qu'est-ce que je peux vous dire pour le moment en première impression? J'ai été assez surprise en fait sur les fards mat. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça? 1, 2, 3, oui, il y en a 5. La pigmentation des fards mat n'est pas folle, mais elle est plutôt bonne. Les fards ne sont pas poudreux du tout. Les fards mat ne sont pas poudreux. Je trouve qu'on les travaille plutôt bien. C'est bien moins pigmenté, par exemple, que du Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment une belle pigmentation, enfin une assez belle pigmentation qui va vous permettre de vous faire des maquillages sans vous gaufrer, on va dire. En gros, c'est ça. Après, pour les estomper, pour les couleurs un peu plus foncées,
moi, j'ai été obligée plusieurs fois d'appliquer du fard plus clair pour venir l'estomper vraiment comme il faut, parce que sinon, il faut travailler vraiment longtemps, longtemps, longtemps pour que ça vienne bien s'estomper comme il faut, pour qu'il n'y ait aucune marque. Donc, la tenue, je peux rien en dire. La tenue, elle est nickel. Je n'ai pas appliqué de base à paupières, je précise, au cas où. J'avais juste mis mon fond de teint, le concealer un petit peu à droite, à gauche, enfin voilà, mais pas de base, parce que pour faire un test, c'est pareil. J'aime bien voir pour la première fois ce que ça va donner sans autres produits. Hein. Je dirais limite, il n'y a pas besoin de base avec cette palette. Le truc, il bouge pas d'un micron non plus de la journée, mais pas du tout. Ensuite, vous avez des fards chatoyants. Alors, enfin, les fards irisés, pardon. Les fards irisés, il y en a un ici, il y en a un là, deux. Celui-là, je l'ai mis en coin interne. Deux. Il y a celui-là, il y en a trois. Donc, ces fards-là, je dirais, ils sont bien pigmentés, vraiment très joliment pigmentés. Facile à appliquer avec un pinceau, je dirais, donc plat, synthétique et humide. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super. Mon coin interne est toujours là, peut-être un peu moins flashy que ce matin, mais il est toujours là. Après, ça s'est un petit peu estompé ici et là, mais enfin, moi, ça me va très bien. Je trouve que la tenue est bonne et que la pigmentation est bien. Et les derniers fards, ceux qui me laissent le plus... Ceux pour lesquels je vais avoir besoin d'un peu de temps, en fait, pour savoir si ça vaut le coup de mettre ces 60 ou 65 € dans cette palette, parce que c'est quand même une palette qui est assez chère. Et là, je me retrouve avec 1, 2, 3 et 4 fards. Ce sont des paillettes pressées. Donc moi, j'ai utilisé, en fait, il me semble, celui-ci et celui-là, le vert qui est là. Belle pigmentation au doigt. Au pinceau, ça donne pratiquement rien, mais au doigt, belle pigmentation, mais de paillettes. Ne faites pas votre teint avant. Ne faites pas votre teint avant, parce que peu importe la façon dont on essaye de placer le produit, vous en avez, enfin moi j'en ai eu partout. Donc j'ai essayé de l'enlever comment dire, au gros pinceau, non. Avec le doigt, non. Avec une petite lingette, moi perso, je vois à certains endroits, je ne sais pas si vous verrez avec la lumière, mais il y a des endroits où j'ai des petits points de paillettes. Et je déteste avoir des points de paillettes sur le visage. C'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais bon, c'est de ma faute. Hein, j'ai fait mon teint avant. Donc voilà. Dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne journée maquillage. Je dois avouer. J'ai fait de très jolies découvertes. J'espère d'ailleurs qu'elles vont le rester, parce que vraiment, je suis assez surprise. Et sur la palette, c'est vrai qu'il faut encore que je réfléchisse un peu, mais ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. C'est juste que la manière de travailler cette palette est différente des palettes que je peux connaître ou que j'ai pu tester. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse maintenant. Si jamais, voilà, si vous avez déjà testé ces produits, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle soirée comme d'habitude, ou une très bonne journée. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye! Palette Stila After Hours. Cash Out. Last Round. Toast. Et le dernier, Bellini.
Donc ça, ce sont des fards pailletés pressés. Fard satiné de gauche à droite, Anything Goes, Pink Bubbly et Sunset Soirée. Et enfin les fards mat Tomorrow's Tale, Bright Light, All Nighter et le Velvet Rose, qui est un très très pâle.